On vous souhaite la bienvenue à ériclateau.com. On est en élection au Québec et c'est le cas dans le comté de Chambly. La semaine dernière, on recevait le candidat du Parti québécois et l'actuel ministre de la Justice, Bertrand Saint-Arnaud. Cette semaine, c'est au tour de ses opposants, Jean-François Roberge, qui est candidat pour la CAQ, la Coalition Avenir Québec, mais d'abord, candidate pour le Parti libéral du Québec dans Chambly, et j'ai nommé Magdala Ferdinand. Depuis le début de cette campagne électorale, élection oblige le lundi 7 avril 2014, on a reçu à quelques occasions donc les candidats des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était au tour de M. Saint-Arnaud qui représente le Parti québécois dans Chambly, l'actuel ministre de la Justice. Son opposante libérale s'appelle Magdala Ferdinand. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première expérience électorale? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter de faire cette campagne? Moi, je suis une personne qui est aidante. Et puis, j'étudie en sciences politiques, puis je veux faire la différence dans la communauté à ma manière. Et puis, lancer ma candidature a été une excellente opportunité pour le faire. Est-ce que vous militez depuis un certain temps auprès du Parti libéral ou des jeunes libéraux? Est-ce que ça fait partie là, de votre ADN depuis longtemps, soit votre famille, vous-même, ou votre implication dans le parti? J'ai toujours été libérale, parce que ce parti-là rejoint mes valeurs. Et puis, comme je vous dis, c'est un parti qui me rejoint. Donc, oui, j'étudie en sciences politiques, c'est complètement dans mon domaine. Donc, c'est pour vous une continuité Exactement. De votre cheminement? Oui. Donc, vous êtes actuellement à l'université? Exact. Probablement dans la jeune vingtaine? J'ai 25 ans. 25 ans. Dites-moi, parlez-nous un peu de ce qui vous motive en politique. Donc, vous étudiez en sciences politiques, vous dites vous-même, donc, je suis libéral, ça rejoint mes convictions. Pour vous, c'est quoi vos principales valeurs en politique? Qu'est-ce qui vous rejoint dans le Parti libéral du Québec? L'égalité pour tous. C'est sûr, je suis fédéraliste aussi. Le parti politique, on fait de la richesse, c'est pouvoir en redistribuer entre nous. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, c'est ça. Est-ce que votre cheminement secondaire ou cégep vous amenait dans cette direction de la science politique? À quel moment vous avez fait le choix de dire, bon, bien là, il faut que je m'inscrive au cégep ou à l'université, puis je fais le choix d'un bac en sciences politiques? Bien, moi, c'est au cégep que ça s'est fait, en fait. J'ai eu un cours en sciences politiques et puis ça a tout de suite cliqué. J'ai aimé ça. Moi, j'aime les débats, j'aime échanger des idées, rencontrer des gens, les écouter. Puis le déclic s'est fait tout de suite au cégep et je me suis lancée en sciences politiques dès que je me suis inscrite à l'université. Donc, pour vous, c'était la voie qui était tracée? C'est exact. Bon, si vous êtes élu député, vous allez pouvoir mettre à exécution vos études en sciences politiques. Par contre, si vous n'êtes pas élu, quel est votre plan de match pour vous? Quelles sont les opportunités professionnelles pour vous? Quelle est votre vision de l'avenir à court ou à moyen terme? Comme je vous ai dit, moi, c'est aider les gens. Et puis, si toutefois je ne suis pas élue, je vais continuer à m'impliquer dans la communauté, être avec le Parti libéral, partager mes idéaux et puis être là pour les gens, ça, c'est en moi, puis ça va continuer, ça, c'est sûr et certain. Bon, vous avez 25 ans, Oui. vous êtes aux études. Quelles sont, malgré tout, vos expériences de travail dans les dernières années? J'ai travaillé au ministère de la Famille et ça aussi, ça a été un élément révélateur pour moi. Ça m'a encore plus démontré que j'étais dans la bonne voie. Et puis, ça, le ministère de la Famille a été une expérience enrichissante, une expérience de travail enrichissante pour moi. Pour quel type de travail? J'ai été technicienne en administration. C'était un emploi étudiant. Et puis, j'ai pu voir plusieurs facettes par rapport au ministère, tout ce qui est gouvernemental aussi, tout ce qui est politique. Puis, j'ai adoré. J'ai simplement adoré. Bon. Vous êtes originaire de quel endroit? À quel endroit vous faites vos études primaires et secondaires? À Longueuil. À Longueuil. Donc, expérience de travail, ministère de la Famille. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences de travail aussi? Dans le domaine politique? Politique ou autre? Oui, j'ai aussi travaillé pour Élections Canada et puis Élections Québec, aux dernières élections en 2012 aussi, comme
scrutatrice au bureau de vote, comme secrétaire au bureau de vote à élection. Comme vous pouvez voir, mon cheminement de travail, c'est tout dans la politique. Là. Avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous des gens qui, dans votre entourage, sont impliqués en politique? Est-ce qu'il y a des liens familiaux qui font en sorte que vous êtes en politique? Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est le déclenchement, ça s'est fait au cégep pour moi, pour la politique, mais j'ai pas de personnes autour de moi qui, dans ma famille, qui est en politique. Vous êtes la première à enclencher, disons, le processus. Si on peut dire ça comme ça, oui. Bon. De quelle façon l'opportunité de se présenter dans Chambly vous a-t-elle été présentée? Comment le match s'est fait? Bien, en fait, comme je vous l'ai dit, le Parti libéral, c'est un parti qui rejoint mes valeurs. Et puis, Chambly, j'habite Longueuil, mais Chambly, c'est à côté. Oui, c'est à côté. C'est la même famille. C'est la Montérégie. Ça arrive sud de Montréal. Et puis, moi, je me suis présentée là. Puis, je suis très fière de pouvoir me présenter comme candidate dans le comté de Chambly et puis d'être la future députée, si ça l'est, puis défendre les intérêts des gens de Chambly. Qu'est-ce que vous connaissez du comté de Chambly là, depuis les dernières semaines? Ça fait quand même 2 semaines que vous êtes en campagne. Chambly qui regroupe la ville de Chambly, Carignan, il y a Saint-Basile aussi, il y a Richelieu et Saint-Mathias de l'autre côté. Qu'est-ce que vous connaissez du comté de Chambly? Ou qu'est-ce que vous avez appris du comté de Chambly? J'ai fait beaucoup de porte-à-porte, j'ai rencontré des gens, puis ce que j'ai appris, c'est les gens sont préoccupés. Par? Les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est la santé, l'économie, l'emploi. C'est des enjeux qui touchent vraiment le comté. Et puis, c'est ça, c'est ce que j'ai appris. Je vois que les gens aimeraient qu'il y ait du renouveau, un nouveau souffle dans le comté de Chambly, que économiquement, ça bouge beaucoup plus. Donc, c'est ce que j'ai appris en faisant les porte-à-porte, en rencontrant les gens. Puis, effectivement, c'est des enjeux importants. Est-ce que les gens vous parlent de cette menace d'un référendum? S'ils m'en parlent, je vous dirais que c'est... Oui, il y a certaines personnes qui en parlent, il y en a d'autres qui n'en parlent pas. Mais moi, je ne suis pas là vraiment pour parler de référendum. Moi, je veux qu'on soit unis, qu'on soit un tout. Et puis, je suis là pour parler des vraies affaires, la santé, l'économie, l'emploi. Et puis, pour répondre à votre question, ça dépend. Ça dépend de où je me place, où je vais. Est-ce que les gens vous parlent du projet de charte des valeurs québécoises initié par le Parti québécois? Si les gens m'en parlent, pas tellement. Pas tellement. Comme je vous ai dit, les enjeux qui reviennent souvent, c'est par rapport à la santé, l'économie, l'emploi. Et puis, non. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est que les électeurs que vous rencontrez ne sont pas vraiment préoccupés par la menace d'un référendum ou encore par le projet de charte du Parti québécois, mais que les gens, ceux que vous rencontrez, veulent davantage avoir un parti qui va s'occuper des principaux dossiers, la santé, éducation et tout ça. Oui, s'occuper des enjeux qui sont vraiment importants. Oui. Bon. Avez-vous quels sont, dans le fond, les principaux enjeux ou, comment je dirais, j'aime pas le mot promesse parce que je trouve que ça fait un peu vieille politique. Je ne sais pas si vous dites ça dans vos cours en sciences politiques, mais c'est quoi vos engagements pour le comté de Chambly? Est-ce qu'il y a des dossiers locaux, régionaux auxquels vous tenez et que vous avez ajoutés dans votre plateforme pour le comté de Chambly? Le transport en commun et puis soutenir les PME et les industries locales. Ça, je crois que c'est vraiment important. Comme je vous l'ai dit tantôt, en rencontrant les gens, l'économie, c'est quelque chose qui les préoccupe. Et c'est ça, c'est le transport en commun aussi. Je sais que c'est une bonne chose. Moi, je suis étudiante et puis j'utilise ça. Je trouve que ça serait bien pour le comté de pouvoir plus développer le transport en commun. Ça désengorge les routes, ça permet de sauver du temps. Puis aussi, c'est bon pour l'environnement. Par rapport aux PME et aux industries locales, Chambly a plein de potentiel. Le côté de Chambly a plein de potentiel. Il y a des industries qui ont besoin d'être soutenues. Donc, moi, c'est ce que j'entends et je crois que c'est important d'entendre les gens du comté de Chambly puis de supporter ça aussi. Est-ce qu'on vous parle également de santé? Parce qu'on sait que
La majorité du territoire que vous desservez, évidemment, est couvert par l'hôpital du Haut-Richelieu ici et le C3S au Richelieu-Rouville. Bon, je sais qu'il y a, je pense, un GMF, groupe de médecine de famille, du côté de Chambly. Est-ce que les gens vous parlent également des enjeux concernant la santé, le temps d'attente, l'accessibilité aux soins de santé? Oui, et ce que je leur réponds, c'est qu'on a la meilleure équipe en santé. Avec les super cliniques, 50 super cliniques qui vont être déployées au Québec, ça va pouvoir répondre à leurs besoins. Moi, c'est ce que je leur réponds. Oui, effectivement, la santé, tout ce qui touche les hôpitaux et tout, j'en ai entendu parler par les gens du coin. Avez-vous déjà eu jusqu'ici l'occasion de rencontrer les 5 maires des 5 villes desservies par le comté de Chambly? J'ai rencontré les autorités municipales et puis, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns d'entre eux. Vous savez que le job d'un député à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup d'être un peu le porte-voix des municipalités Oui, qui ont des projets, infrastructures, routes, sécurité publique. Là, je sais que c'est un enjeu pour le maire Lavoie à Chambly et son collègue de Carignan également, qu'on a rencontré récemment. Donc, les relations entre le député de Québec et les maires, c'est une relation qui est hyper importante. Là. Oui. Donc, je ne sais pas si les maires vous ont déjà lancé des messages, parce que souvent, c'est ce qu'ils font. Quand ils rencontrent des candidats, tout de suite, ils vont dire, là, si vous êtes élu, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc, on dresse un peu la liste d'épicerie, là. Mm-hmm. Oui. C'est sûr qu'en rencontrant les autorités, il y a eu des enjeux qui ont été mis sur table, on a pu discuter. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici les 2 prochaines semaines? Je vais continuer à encore rencontrer les gens, faire du porte-à-porte, les écouter. Et puis jusqu'aux élections, jusqu'au 7 avril. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne électorale. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Restez avec nous, puisqu'au retour, dans quelques instants, on reçoit le candidat de la Coalition Avenir Québec dans Chambly, M. Jean-François Roberge. Nous sommes actuellement en campagne électorale un peu partout au Québec et notamment dans les comtés de Saint-Jean-Iberville et aussi de Chambly. Des territoires évidemment qu'on dessert à l'exception de la ville de Saint-Basile-le-Grand, mais toutes les autres, Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu, sont desservis par la télé que vous regardez en ce moment. La semaine dernière, on a reçu le ministre sortant de la Justice et actuel candidat du Parti québécois, M. Saint-Arnaud. Il y a quelques instants, vous avez vu la candidate libérale, Mme Ferdinand. Cette fois, c'est au tour de M. Roberge, qui est candidat pour la Coalition Avenir Québec dans Chambly. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir ici. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est une première expérience politique pour vous? Non, en 2012, j'étais candidat avec la coalition dans le comté voisin juste à côté, Vachon. Il faut dire que j'ai commencé avec la coalition dès le départ. Là, je fais partie des 12 signataires avec M. Legault là, dès le départ, avant même que ce soit un parti politique. Donc, c'est naturel pour moi de continuer. Étiez-vous un militant de l'ADQ à l'époque? Non, moi, j'ai rencontré M. Legault au Parti québécois. Il faut dire que je suis passé par le Conseil supérieur de l'éducation et dont le rôle est un peu d'aviser le ministre de l'Éducation. Ensuite, j'avais gardé contact avec M. Legault parce que j'aimais bien sa façon de voir, de regarder à long terme. Et j'ai quitté le Parti québécois. Je ne me reconnaissais absolument plus dans ce parti-là, peut-être en 2005-2006. Et quand M. Legault a eu cette idée de bâtir une troisième voie, peut-être plus raisonnable, plus lucide, si j'ose dire, il s'est souvenu de moi, il m'a appelé à la maison, il a pris une chance. Il dit « Est-ce que tu es militant au Parti québécois? » J'ai dit « Non, non, non. » Il dit « Bien, viens, Jean-François, on a un projet d'avenir. » Puis il m'a demandé de collaborer aux idées du parti, particulièrement en éducation. On le voit, le vote s'est beaucoup fragmenté avec les années. On voit évidemment les gens qui ont une tendance un peu plus à gauche. Parfois, certains étaient déçus du Parti québécois, ont quitté pour Québec solidaire ou même Option nationale.
même du côté des libéraux, parce que la CAQ, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire vous avez des fédéralistes, vous avez des souverainistes, vous avez des ex-libéraux, des ex-péquistes. Bref, c'est un peu, ça le dit, c'est une coalition. Exactement. On est dur à étiqueter, hein? Qu'est-ce qui vous a déçu du Parti québécois qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous représentez la coalition Avenir Québec? C'est que le Parti québécois, c'est une coalition aussi Oui. Autour d'un objectif qui est la souveraineté. Et au nom de cet objectif-là, on fait un paquet de compromis. Puis je l'ai vécu, je me souviens. Oui, énormément de compromis. Puis il y a un ciment qui tient, là, c'est la souveraineté, le référendum, puis on y va pour ça. Bon, c'est respectable, mais c'est pas mon bag. Et les compromis qu'ils veulent faire au nom de la souveraineté du référendum, je pense qu'on ne peut pas se permettre de les faire. Les compromis, là, c'est l'économie, c'est l'éducation. Je vais vous donner un exemple. Je parlais avec M. Legault quand il était au Parti québécois et on se disait ça prendrait un ordre professionnel des enseignants. C'est un scandale qu'il n'y en ait pas. Et M. Legault qui me disait oui, écoute, j'essaye de travailler ça, mais on me répond au Conseil des ministres qu'on ne peut pas se passer des syndicats pour faire la souveraineté. Les syndicats ne veulent pas l'ordre, alors tant pis. On en a besoin, tout le monde le sait, mais comme on a besoin de l'appui indéfectible du syndicat pour faire un pays, qu'ils ne font pas, en passant, on va se priver de faire ce qu'il faut faire pour l'éducation. Et ça, c'est un exemple parmi 1000. Les lobbies tiennent le Parti québécois par ce que vous savez, et ça l'empêche de faire tout le reste au nom d'un pays qu'ils ne font pas. Est-ce que vous vous définissez encore aujourd'hui comme un souverainiste ou un souverainiste déçu ou un souverainiste qui est en attente ou un souverainiste qui se dit « je suis encore souverainiste, mais c'est pas le temps ». Non, je suis un nationaliste, je suis ailleurs. Je ne pense pas que ça va arriver. En tout cas, peut-être ça arrivera un jour, mais je ne travaille absolument plus pour cette option. ça. Non, non, je travaille pour que le Québec aille mieux. On peut faire tellement mieux. C'est un scandale que le Québec soit dans l'état où on est aujourd'hui en 2014, alors qu'on a deux vieux partis qui s'ostinent sur la même chose qu'il y a 40 ans. Écoutez, quand M. René Lévesque a fondé le Parti québécois, là, il a commencé une chicane qui n'est toujours pas réglée. Et depuis ce temps-là, on est arrêté pendant que tout le monde avance. À chaque fois qu'on polarise le vote, ça fait mal à la troisième voie. Sans le savoir, ou peut-être en le sachant, Mme Marois, en présentant M. Péladeau, ce qui a relancé un peu le pays et tout ça, on a vu là, une portion des caquistes là, qui sont allés se ranger chez les libéraux en se disant bien, le seul parti qui a peut-être le potentiel de gouverner puis d'être majoritaire, c'est les libéraux. Puis on sait que les libéraux, ils ne feront pas de référendum, fait qu'on va aller stationner notre vote là. Et peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont pensé la même chose, ce qui fait que quand on regarde dans les sondages d'opinion, même votre chef, M. Legault, le disait ce matin, qui était réaliste, là, il voit très bien que la partie n'est pas gagnée puis que la partie est loin d'être facile. Je sais que lundi, il a tenté de brasser un peu les Québécois, là, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. On est encore à 2 semaines du vote. Le vote est extrêmement volatile. Il y a beaucoup d'indécis. Et il y a beaucoup de personnes là, qui, d'un sondage à l'autre, se promènent d'un parti. Ils ne sont pas stationnés, comme on dit. Et je pense qu'on a une place à prendre. Et j'ai encore confiance, particulièrement dans le comté de Chambly, je vais vous dire, de voler la victoire et de passer devant M. Saint-Arnaud. Je pense que le comté de Chambly, le 7 avril, va être un comté de la Coalition Avenir Québec. On a fini 2e en 2012, pas très loin derrière le Parti québécois. Et le Parti québécois est en chute libre en ce moment. Alors, si le Parti québécois est en chute libre, c'est qui le 2e? Ah, c'était nous, et je pense qu'on va finir premier. Bon, que penser de cette remontée des libéraux qui, depuis le début de la campagne, surfent sur le fait que, et c'est un peu le discours de M. Couillard, de dire, bien, écoutez, nous, il n'y en aura pas de référendum. Et bon, c'est un peu ça. Même, je parlais avec des anglophones de l'ouest de l'île qui me disaient, on aime bien M. Legault, mais nous, comme un anglophone, on a tellement peur qu'il y ait un référendum qu'on va voter libéral. Bien, il n'y a pas de référendum. De toute façon, la coalition, je vous ai dit tantôt que le Parti québécois, c'est une coalition de souverainistes, et c'est ça. La coalition Avenir Québec, c'est une coalition aussi. Il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes. C'est absolument impensable de penser que la coalition tienne un référendum. Donc, c'est... À part même le référendum... M. Couillard n'ose pas acheter cet épouvantail-là. Il serait trop peu crédible, même si des fois, il l'est très peu, mais là, ça serait le cas. En quoi la CAQ est-elle différente des libéraux et du Parti québécois en matière d'économie, en matière de santé, en matière d'éducation? En quoi êtes-vous différent? C'est ça, dans le fond. Oui. Quand on parle des vraies affaires, là, si on dit que le référendum il est tellement hypothétique qu'il n'y en aura pas, puis que la charte, ça, c'est un autre dossier, d'ailleurs, avec lequel vous n'étiez pas loin du PQ, là, dans l'idéologie. Mais pour le reste, là,
En quoi vous êtes différent? Mais je veux juste prendre 5 secondes pour dire par rapport à la charte. Par contre, là, la coalition, oui, on adopte une charte, c'est pas très, très long. On l'a déposé, notre projet de loi. On est à 95 d'accord avec le Parti québécois. S'ils avaient voulu régler ça, là, ça aurait été réglé. Hein. Ils ont voulu le garder pour l'élection. Là. Bon, je comprends, ils sont cyniques, ils alimentent le cynisme, ça, c'est leur game. Bon, la charte, ils l'auraient. Pourquoi on est très différent du Parti québécois et du Parti libéral? C'est parce qu'on ne doit rien à aucun groupe de lobby. Donc, si nous, on regarde, par exemple, le réseau de l'éducation, là, hein, je suis enseignant depuis 17 ans, là, c'est là que je connais le mieux mes choses. On le sait très bien que le réseau ne fonctionne pas de façon optimale. On sait que ça ne sera jamais parfait, mais on est en deçà de ce qu'on devrait faire comme performance. En ce moment, les écoles sont au service des commissions scolaires, ce qui est ridicule. Hein? Les écoles devraient être au service des élèves, mais sont dirigées par des commissaires scolaires élus par, je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a voté aux élections scolaires. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a voté aux élections scolaires. Bon, tout le monde le sait, mais les libéraux ne remettent pas ce système-là en cause parce que le lobby des commissaires est très, très fort au Parti libéral. Le Parti québécois ne remet pas ce système-là en cause parce que les syndicats aiment ça avoir un interlocuteur pour négocier, ça leur fait du bien. Alors, pourquoi la coalition est différente? Mais crime, parce qu'on va travailler pour les élèves. Ça a l'air évident, mais pourtant, aucun des deux autres partis n'est prêt à travailler pour les élèves. Ils travaillent soit pour un groupe de pression, soit pour l'autre. Ça a l'air presque niaiseux de dire qu'on va mettre le système au service des élèves, mais c'est pas le cas en ce moment. Votre chef, M. Legault, disait lundi, dans ce présage d'un gouvernement libéral majoritaire, en rappelant aux Québécois le souvenir des années Charest, en disant que les libéraux nous avaient foutus, et je cite, « dans la merde ». Et il disait carrément aux Québécois de se botter le derrière et d'arrêter de se voir impliqués dans un débat souverainiste fédéraliste et de regarder ailleurs. C'est pour ça, tantôt, je posais la question, est-ce qu'il n'est pas trop peu, trop tard? Comment allez-vous pouvoir, dans le fond, renverser la vapeur de cette campagne électorale qui, depuis l'arrivée de M. Pellado, a, dans le fond, juste polarisé le vote fédéraliste souverainiste? Là? Oui, bien, je pense que ça fait un temps. D'ailleurs, on en entend un petit peu moins parler. Là. Il y a eu, au début de la campagne, il y a eu le thème un peu référendum pour ou contre. Là, les gens savent que à la coalition, il n'y en aura pas de référendum. Puis au Parti québécois, il va en avoir un. En tout cas, ils vont travailler très fort pour essayer d'inventer une chicane là, contre le fédéral pour en créer un. Ça, on le sait. C'est réglé. Là, le deuxième thème là, qui vient un peu occulter économie, finances, éducation, santé, là, c'est le thème de l'intégrité de la corruption. Bon, mais là, on le sait que la commission Charbonneau allait s'occuper du Parti libéral et du Parti québécois. Là. Si on élit soit le Parti libéral, soit le Parti québécois, la commission Charbonneau va faire son travail. Et qui sait si au mois de juin, on n'aura pas des ministres qui vont devoir démissionner. Là. Alors, je pense que ce serait une simple précaution que de ne pas élire le Parti libéral, parce que j'ai comme l'impression, honnêtement, puis je ne sais pas ce que les Québécois veulent, mais si le Parti libéral est élu, je ne suis pas certain qu'ils sont capables de faire un mandat de 4 ans. Je pense que les rues vont être pleines. Là. Je pense que c'est les citoyens qui vont y aller. Ce ne seront pas des carrés rouges, des carrés verts, des carrés jaunes. Ça va être les citoyens qui vont dire, finalement, ce gouvernement-là n'a pas la légitimité pour continuer. On le sait que l'UPAC a perquisitionné dans les bureaux du Parti libéral cet été. Et qu'a dit M. Couillard? Il a dit, si l'UPAC a perquisitionné dans des bureaux de mes candidats et de mes députés, je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir. Est-ce qu'on peut voter pour cet homme-là comme premier ministre? Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous connaissez du comté de Chambly? Quels sont les enjeux? Quelles sont les priorités? Quels sont les engagements dans Chambly? Bien, ça fait 17 ans là, que j'enseigne jour après jour dans le comté de Chambly, que je le sillonne à pied, à vélo. Je fais de la planche à voile sur le bassin de Chambly. Je connais très, très bien les commerces, les rues, les artères. Je m'y connais très bien. Les enjeux de Chambly, bien, c'est pas très différent de tous les enjeux de la Montérégie. Hein. Les gens veulent un médecin de famille. C'est pas seulement à Chambly, mais c'est partout en Montérégie. Les gens veulent un médecin de famille. Ça presse. Les gens veulent envoyer leur enfant dans une école secondaire où le taux de décrochage n'est pas épeurant, là, parce que là, on envoie notre enfant à l'école secondaire, puis on est très, très, très inquiet quand on sait qu'autour de lui, dans les écoles publiques, le taux de décrochage est autour de 30 dans les écoles publiques de la Montérégie. Donc, il faut s'occuper de ça. Et plus local, mais qui concerne spécifiquement le comté de Chambly, bien, moi, je veux m'attaquer vraiment à la dépollution de la rivière Richelieu et du bassin de Chambly. Notre rivière Richelieu, là, ça devrait être notre joyau.
ça devrait être le pôle récréo-touristique et donc économique, particulièrement à Chambly à cause du bassin de Chambly. C'est comme si la rivière nous formait un lac. Et on a un problème. On a un problème, là. L'eau est brune et c'est pas tout le temps à cause de la terre. Il faut mettre nos usines d'épuration à jour. Les bassins de rétention ne sont pas suffisamment gros, ils ne font pas le travail. Concrètement, là, ça veut dire qu'il y a des égouts qui s'en vont directement dans le bassin de Chambly. Alors, quand on veut créer une économie touristique, puis que les égouts vont directement dans le bassin, c'est pas très intéressant. Et ça, je vais m'y attaquer personnellement. Et je sais que j'ai l'appui du parti et de mon chef parce que ça tombe directement dans ce qu'on appelle le projet Saint-Laurent, qui est la mise en valeur de nos cours d'eau. M. Robert, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne chance, bonne fin de campagne. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. Vous savez, dans quelques jours, c'est la semaine de l'action bénévole et sur le territoire ici même, il y a plusieurs organismes qui tiennent toutes sortes d'activités. Donc, je vous invite à vous renseigner auprès de votre organisme de quartier. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu avec des extraits des travaux du Conseil de ville. Vous avez l'horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet en format YouTube. Chaque semaine, c'est le Télébingo, 3 500 $ en prix. Vous pouvez acheter vos livrets dans une trentaine de dépositaires dans le territoire qu'on dessert. Donc, toute la région du Haut-Richelieu, la section Rouville. On a également Farnham qui est dans Brome-Missisquoi, également Chambly-Carignan qui est dans l'autre MRC. Bref, c'est tout le territoire, tout le bassin que l'on dessert. Et donc, vous pouvez acheter vos cartes et la liste des détaillants se retrouve sur notre site Internet. Du Richelieu, les coordonnées pour me joindre très facilement. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet également pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. On vous invite à nous suivre également et à nous aimer sur Facebook, sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit et en rappel le dimanche à compter de 16h. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.